Bonsoir, merci. Merci, Monsieur le Président. Le 26 septembre dernier disparaissait Jacques Chirac. En 40 années de vie politique, il a accompagné les Français dans leur quotidien. Ces Français aujourd'hui qui lui expriment leur reconnaissance et leur affection. Il était leur homme politique préféré, car il les a aimés sincèrement, comme il a aimé passionnément son pays. Par son engagement et ses mandats, il a embrassé toute la diversité de notre nation. Maire de Paris, il a été un bâtisseur qui a développé et fait rayonner sa ville jusqu'à l'international. Dans le même temps, député de Corrèze, il arpentait les territoires ruraux, proches des agriculteurs qu'il affectionnait tant. Les Français ont aimé sa proximité sincère, son attention aux autres, son contact direct. Ils ont aimé l'homme d'action, l'homme pragmatique, qui rejetait la doctrine ou l'idéologie. Lui qui a été successivement qualifié de socialiste, radical socialiste, de droite, de gauche. Mais surtout, ils ont aimé l'idée que Jacques Chirac se faisait de la France. Cette France des droits de l'homme, cette France de la résistance, cette France dont la voix est entendue et respectée dans le monde, cette France éternelle. La vie politique de Jacques Chirac est faite de marqueurs qui ont jalonné son parcours et ont participé à créer une véritable empreinte au cœur de notre nation, mais aussi bien au-delà. Cette idée de la France qui s'est exprimée dans son action à de multiples reprises, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président. Le discours du Veldiv en juillet 1995, où il reconnaît la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Une position courageuse qui tranchait avec celle de ses prédécesseurs. Le non à la guerre en Irak, où Jacques Chirac restera le président qui a osé s'opposer aux États-Unis en 2003. On n'exporte pas la démocratie dans un fourgon blindé, disait-il. Il fut visionnaire, pronostiquant une déstabilisation de la région, une guerre civile et une montée des extrémismes religieux. L'avenir, malheureusement, lui a donné raison. Le discours de Johannesburg en septembre 2002. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Discours toujours d'actualité, mais il y a 17 ans, il était le premier président d'une puissance internationale à utiliser des mots aussi forts pour alerter le monde sur les dangers du réchauffement climatique, alors que l'environnement n'était pas encore dans l'agenda des dirigeants mondiaux. 3 ans après ce discours, il inscrivait dans la Constitution la charte de l'environnement dont l'article 5 définissait les modalités d'usage du principe de précaution. Pour ceux qui l'ont connu ou côtoyé, Jacques Chirac était un homme attachant à l'énergie communicative. Tous n'étaient pas d'accord avec son action politique, mais peu étaient insensibles à son charme, son empathie et son incroyable joie de vivre. Mais si l'homme était expansif, il était aussi secret, cultivant une image de buveur de bière alors qu'il était terriblement érudit. Il disait dans ses mémoires, j'ouvre les guillemets, « J'ai continué à l'âge adulte à ne rien livrer de mes hobbies personnels, au point qu'on a fini par me croire imperméable à toute culture, quiproquo que j'ai soigneusement entretenu. » Sa passion pour les arts premiers, sa connaissance de la culture et de la civilisation asiatique, mais aussi africaine, ont incontestablement influencé son action politique. Le non à la guerre en Irak participait aussi d'une connaissance approfondie des civilisations et de la culture de cette région. Sa sensibilité à l'environnement était le fruit de sa passion des peuples premiers et de leur relation fondamentale avec la nature, base de leur civilisation et de leur culture. Nombreux sur ces bancs sont entrés en politique sous son impulsion. Cela a été mon cas en travaillant pour lui en 1988, en prenant la présidence des Amis de Jacques Chirac sur le Rhône en 1993 et en siégeant à l'Assemblée nationale sous son 2e mandat. Comme beaucoup, il aura marqué incontestablement mon engagement et l'idée que je me fais de l'action politique, et comme beaucoup, je suis fier des combats menés à ses côtés. La tristesse que nous exprimons dans cette enceinte, elle est partagée par de nombreux Français, bien sûr, beaucoup de jeunes aussi, mais également dans de nombreux pays, de l'Orient à l'Occident, où le nom de Chirac était connu, aimé et respecté. Pour terminer, je voudrais citer une phrase extraite de son dernier discours en quittant l'Élysée.
j'ouvre les guillemets. D'une manière différente, je continuerai à mener les combats qui sont les nôtres, les combats de toute ma vie, pour la justice, pour le progrès, pour la paix et pour la grandeur de la France. Cet héritage, il est maintenant le nôtre. Je fais le vœu qu'il nous inspire et qu'il nous guide. Je vous remercie. Merci, M. Hamelin. M. Cochet.